Allez, bonjour à tous, épisode 33, heureux de vous retrouver. Les autres épisodes n'ont pas trop mal marché, ça a été bien, il y a eu du monde. Et donc, voilà, on va faire un troisième, toujours l'occasion. Alors, ce troisième épisode, épisode 33, c'est petite balade en mer, et puis un petit point sur les riz. Vous allez voir, j'ai pris 3 riz sur la voile pour voir comment on fait, comment on peut faire, voilà, comment ça se déroule. Alors j'ai fait ça par petit temps pour être sûr, pas la peine que j'attende une tempête pour apprendre à faire. Et puis vous verrez également le lendemain explications sur le terrain, enfin sur la baume. Vous verrez également l'année des méduses et vous verrez j'allais dire des abrutis. Bon, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous en dis pas plus. On se revoit à la fin de la vidéo et on en reparle. Allez, go, on est parti. Allez, départ pour un petit périple en mer au rond dans l'eau. On va essayer. Là, je suis sorti du port et puis là, j'ai enlevé le pilote automatique parce que je suis allé chercher la caméra. Donc voilà, petit tour d'horizon. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais il va y avoir des rafales à 18-20 nœuds. Donc je ne vais pas tenter le diable, je suis tout seul. Hein. Je vais juste regarder, prendre des risques, ça va être difficile tout seul. Mais voir comment je peux améliorer, justement quand je suis tout seul, comment je pourrais améliorer ça. Voilà, je m'en vais direction l'ouest. Le vent va être d'ouest toute la journée. Et on verra comment ça se comporte pour diriger, pour décider quand je vais rentrer, etc. Voilà. Donc plus de détails au cours de la petite balade. Salut. Alors une météo donnée pour 10-12 nœuds. Rafale à 18. Là on est à 19-20 constant. Donc on va pas écouter la météo. Alors problème sur les voiles, pas un problème, mais pour le génois il y a là-bas la moitié et la grand voile il y a 3 riz. Il n'y a plus de riz au-dessus. Le problème c'est que ça tend ici et la voile n'est pas tendue. Là j'ai raccroché là-bas. Je vais aller faire ça. Donc pour passer l'anneau là-bas c'est coton. Et pour régler ici c'est coton tout seul. Donc on fera un petit débrief tout à l'heure. Allez, à plus. Voilà. Configuration, j'ai réussi à retendre. Vous voyez là-bas la moulinette, le winch. Donc j'ai tiré sur le bout de riz. J'ai réussi à tendre la voile. Donc là j'ai 2 riz dans la voile, un demi génois. Et on est à 5 nœuds, on va entendre mon téléphone là-bas. On est dans une configuration que j'appelle Titi, celle où on fait 5 nœuds de moyenne, c'est ce qu'on prend pour calculer montrer ma tronche. Pour calculer les distances, les temps, les routes.
programmer les routes. Je donne en général 4 nœuds. Mais là, avec 18 nœuds devant, voyons voir. Voilà. 17, 18. On a 5 nœuds, donc tout ce qu'il faut pour tenir les délais du programme. En sachant que si on veut aller plus vite, on en a encore pas mal sur la pédale, parce que là, bon, le bateau ne gîte pas trop. Là, c'est une configuration où on est plutôt à l'aise, hein, malgré les 5 nœuds et à 60 degrés du vent, donc on remonte au vent. Le bateau, il est quand même très agréable, hein. Gentil, tout doux. Il fait ce qu'on lui dit. Je suis parti une paire de fois au loft parce que je suis tout seul. Et puis j'ai eu du mal un peu à régler la grandeur du génois, bloquer le rouleur, enfin tenir un bout, tenir l'autre bout, bloquer le rouleur. Bon, et maintenant j'ai compris comment ça fonctionne, donc pour le génois c'est bon, il ne reste plus que trouver une solution, mais j'ai quelque chose dans la tête pour les prises de riz avant. Je vous montrerai une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, j'ai essayé de mettre une canne à pêche, mais à 5 nœuds, les poissons ils ne me rattrapent pas. Si j'en attrape un, il meurt. C'est pas l'intérêt. La mer est calme, c'est du vent d'ouest. Donc voilà. Quelques petites vagues, quelquefois il y a 50, 60, quelques vagues à 1 mètre. Et là, ça s'est bien calmé, c'est tranquille. Donc voilà, on va encore rester 1 heure ou 2, et puis on rentrera. Voilà, la journée aurait été 4 heures en mer, 4-5 heures, ça aurait été pas mal. C'est la moitié qu'il faut pour aller en Espagne. Il faut un peu plus, quoi. Il faut 11 heures pour aller en Espagne. Mais si je lâche les chevaux, je pense que je peux monter 6 nœuds, 5. Hein. Donc voilà. Les prévisions sont plus larges. Allez, à tout à l'heure. Alors là, c'est grand largue. On verra peut-être pas sur... peut-être vous montrer là. Hop, voilà. 120 degrés du vent. C'est presque vent arrière, quoi. Et on se fait un peu chahuter. Alors, le bateau va peut-être pas assez vite, il va à 5 nœuds, je veux pas toute la toile. Hein. Peut-être il faudrait mettre toute la toile. Mais branle-balle de droite, à gauche. Et la visibilité, ça n'a pas augmenté. Alors je sais pas si... Il aurait peut-être fallu que je sorte toutes les voiles, mais comme le système de riz, il n'est pas encore efficace à mon goût. Je vais rien toucher pour le moment, je préparerai ça quand on sera au port. Je demanderai aux connaisseurs. Mais voilà, un peu ce que ça donne. Comme je suis sur le bateau, peut-être la caméra suit le mouvement du bateau et ça se voit pas beaucoup, mais il se promène bien. Voilà, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Donc on va empanner, on va se mettre de l'autre côté, puis on va rentrer tout doucement encore. Voilà, c'était quand même riche d'enseignements. Hein. Allez, à tout à l'heure. Ah, je suis essoufflé, j'ai fini les manœuvres. Voilà. Voilà. Génois tout dehors. Voile tout dehors. Mais pas beaucoup de vent. C'est pas grave. C'était pas le but du jeu. Alors, bateau devant. Et là, il faut que je pourrais pas serrer. Donc, je vais me décaler. Ah. Je vais me décaler pour éviter le... Quoique je passe à côté normalement. On va suivre ça de près. Il ne faut pas que je reste trop près. Bon, je vais quand même me décaler. Ah, c'est les joies du direct. Hein. On va mettre... Qu'est-ce qu'il y a?
L'autre côté, faut que je regarde parce que si je me décale et qu'il y a d'autres bateaux, non. Donc 30 degrés, c'est bon. Voilà, ce sera 1, 2, 3, 30 degrés. Voilà, le bateau. Voilà. Il y a 2 bateaux. Voilà. Pourvu qu'on fasse pas le tour. C'est tout en direct, hein, comme ça vous voyez comment que ça se passe. Et là, je sais pas si vous voyez bien, là, on ne doit pas aller dans les parcs. Donc là, normalement, j'ai une trajectoire pour aller dans les parcs, mais on tournera au dernier moment. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'était la suite d'hier. C'est de dire, vous voyez, c'est calme. Hein. Voilà, les prises de riz, c'est ça. Voilà. Ici, un anneau et là, un crochet. Donc l'anneau, on vient le mettre là. Et ça réduit ça de la voile. Il y en a un autre là-bas. Ça réduit, c'est le premier riz. Il y en a un deuxième là-bas et un troisième là-bas. Ça, c'est un riz de, je sais pas comment il appelle ça. Donc, mon idée, moi, c'était de mettre un cordage très, très costaud ici, avec de chaque côté comment on appelle ça, une agrafe, enfin, quelque chose qui vient s'accrocher dedans de chaque côté, de manière à pas enlever tous les coulisseaux là, parce que quand on prend un riz, il faut enlever tous les coulisseaux. On enlève ça là, la goupille, on décroche tous les coulisseaux et puis on va accrocher celui-là ou celui-là ou celui-là là. Bon, mon idée c'est de passer à travers avec un nœud de chaque côté. Ici, je sais pas comment on appelle ça, pas une goupille, mais un œillet, enfin quelque chose qui viendrait s'accrocher de chaque côté. Là, vous voyez, il y a le crochet de l'autre côté. Et au moins ça me faciliterait le fait de prendre des riz. Alors on en mettrait un là et un là-bas. À savoir que les riz arrière sont faits par les bouts. Voilà, pour l'instant ils sont tous démontés parce que pour hisser la voile, il a fallu que je relâche tous les réglages d'hier. Et voilà, là il n'y a pas de vent donc la voile n'est pas gonflée. Hein. Mais ils ont prévu, hein, pas beaucoup de vent. Tout c'est de pas étaper les bateaux, sinon il faut mettre le moteur et puis on y va. On fera ça en sécurité. Bon, on va mettre une petite ligne pêche. Ah, une méduse. Bonjour madame la méduse. J'espère que vous la voyez bien. Énorme. Et quand il y a des méduses, on risque de voir des poissons lunes. Voilà, donc là je me remets au cockpit et je surveille un peu la trajectoire. Qu'est-ce qu'on a comme vent? Zéro. On a zéro vent, donc on va se laisser dériver comme ça, en faisant attention au bateau. Et puis voilà, on va pêcher un peu. Allez, je ne sais pas si vous les voyez, mais plein de méduses. Encore une là. Voilà. Encore une derrière. Une là. Voilà. Je traverse un champ de méduses. Et voilà. Je ne sais pas si j'aurai la chance de voir encore une dans le fond. Encore une 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Regardez ça un peu. Voilà. Là, une là. 2. 3, 4. Voilà. En dessous du bateau. Voilà. Je traverse un champ de méduses. L'année des méduses. Voilà. Encore là. Voilà. Madame la méduse, bonjour. Encore une ici. Ah, mais il y a plein de méduses, quoi. Je serais pas étonné de voir un poisson lune dans un coin ou un autre. Bon, on verra ça. Allez, tout de suite. Alors, j'en ai vu un, mais là-bas, il est là-bas. Les jet skis qui vont l'emmerder. Ah putain. Barrez-vous de là, bordel. Quelle bande d'abrutis avec le jet ski de merde. Voilà, il y a un dauphin
Pour une fois, je vois un dauphin, il y a deux abrutis là, avec leur jet ski qui viennent foutre le bordel. Mais c'est pas possible quoi. Regarde-moi ça, l'écologiste, votre B2. Quelle bande de nuls, hein, franchement. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, à la caméra. Enfin bon, j'espère que vous aurez vu. Mais laissez repasser, tu vas voir. Bien, nous voilà de retour pour la suite et la fin de cet épisode 33. C'est mon ordinateur que vous voyez sur mes lunettes, ça me gêne parce que j'ai l'impression que ça va vous gêner. Alors je me décale un peu parce que de toute façon j'ai pas besoin de l'ordi pour ça. Voilà. Donc, vous avez vu les riz. Le jour où il y a le gros temps qui se lève, eh ben, ça va pas être dans le bras. Hein. Donc, vaut mieux savoir avant. Je vais voir avec quelqu'un qui connaît les vrais marins, il y en a plein. Je vais leur expliquer ma petite idée, voir un peu ce qu'ils en pensent, si c'est possible ou pas. Ça fait plein de fois que je dis également que ma grand voile est un peu longue, puisque la baume, quand elle est complètement relâchée, elle tape sur la capote de roof. Et j'aime pas trop beaucoup ça. C'est une énorme voile en fait. Alors c'est bien quand il y a un peu de vent et qu'il faut... ça avance tout seul, ça avance bien, hein. Mais bon. Donc cette histoire de riz, on va essayer de régler ça. Ensuite, vous avez vu les belles petites bébêtes. J'ai traversé un champ de méduses. Donc vous avez vu à côté du bateau que j'ai filmé, mais de l'autre côté c'est pareil, hein. Il y en avait autant. Il y en a même qui sont passés sous le bateau. Je ne sais pas si elles arrivent à éviter la quille, enfin je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'à la louche, bon, j'avais une bonne cinquantaine quand même, à la louche. Hein. Et puis voilà, les deux oiseaux qui vont aller embêter un dauphin, qu'on a toujours plaisir à voir nager, mais il faut qu'il y en a qui pensent qu'ils vont tomber sur Flipper, qui va venir jouer avec eux au ballon, enfin voilà. Bon, des cuits de manche de pelle, quoi. Donc voilà, c'est dommage. On aurait pu le suivre un peu plus longtemps, on aurait pu le voir nager un peu plus longtemps. Ce sera la prochaine fois. Donc, voilà pour ce petit épisode 33. Des images de mer, des images de nave, des images de voile. C'était impeccable. Aujourd'hui, ça a été, donc on est le 2 août, ça a été une journée d'enfer. C'était super bien, franchement, parce que l'enfer, c'est super bien. Hein. La mer était calme, j'ai eu des grandes ondes, j'ai eu des petites ondes, un petit peu de vent, 15 nœuds, on n'est pas descendu au-dessus de 5 nœuds de vent. Donc le bateau a fonctionné, a roulé, s'est déplacé avec de l'air tout l'après-midi. Enfin, tout l'après-midi, de 10h du matin jusqu'à 16h. Je suis rentré à 16h, j'en avais un peu plein les bottes et voilà, la bonne journée. Voilà pour ce petit épisode, ces petites nouvelles. Pas encore de nave dans d'autres ports, ça viendra, vous inquiétez pas. Je prépare, je les ferai sûrement avec quelqu'un parce que là je suis tout seul. J'ai un ami qui est parti au Baléares avec deux autres copains, 3 bateaux. Ça fait 1 mois qu'ils sont partis, ils traversent seulement pour aller au Baléares aujourd'hui. Enfin hier, ils ont traversé hier pour aller au Baléares. Donc il faut beaucoup de temps. On peut aller direct si vous voulez, mais voilà, il faut s'attendre à ce qu'il puisse y avoir beaucoup de temps. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que il y a toujours la possibilité d'aller direct. Voilà. Après, est-ce que je suis capable? Est-ce qu'il y aura du vent? Est-ce que je ne serai pas trop crevé? Est-ce que je suis tout seul? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui font que voilà, moi je fais pas ça n'importe comment et je veux que ce soit préparé. Portez-vous bien, toujours comme d'habitude.
Buvez beaucoup avec cette chaleur, ils ont prévu encore 10 jours. Voilà, dans les zones où vous êtes en zone rouge ou en zone orange, buvez beaucoup, mettez-vous au frais, qu'on puisse se retrouver à l'épisode 34, dont je ne connais toujours pas le sujet. Le moteur est en stand-by, le moteur d'annexe, donc il y a tout ça à voir. On fera ça petit à petit, step by step, douga douga, comme diraient mes amis algériens. Allez, portez-vous bien, salut à tous, à bientôt.